je m'appelle Arnaud, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Je travaille en réanimation chirurgicale dans un CHU en Île-de-France. Et par ailleurs, je suis formateur en simulation et j'ai l'occasion de former des personnels de santé de tous horizons, que ce soit par exemple dans la GSU ou par la simulation. C'est dans ce cadre-là que j'ai voulu me former en tant que formateur sur simulateur. L'objectif en me formant à la FACIM, c'était vraiment de développer les concepts qu'il faut maîtriser pour savoir créer une session de simulation, savoir animer une session en fédérant les gens autour du projet pour essayer d'être le plus pédagogique possible, connaître vraiment les principes, les fils conducteurs qui permettent de faire une séance de simulation de manière fluide en apportant le maximum d'informations et de compétences pour aider les soignants à progresser dans leurs fonctions. Et donc je trouvais intéressant d'avoir les rudiments pédagogiques, on va dire théoriques, et puis après de monter en puissance en faisant soi-même une participation à des séances de simulation, en co-animant avec des formateurs déjà présents. Et puis pour soi-même, en tant que formateur, avoir vraiment les repères et temporels, chronologiques, pour savoir organiser une session dans des temps donnés, pour respecter vraiment le contrat pour le formateur et pour les apprenants. Les apports du tutorat, ça va être vraiment, on va dire, pas à pas, d'être encadré avec des formateurs déjà confirmés qui ont donc l'habitude de gérer le temps de formation en simulation, savoir cadencer les scénarios, savoir mettre vraiment des temps de passage pour les différents apprenants, en respectant vraiment, on va dire, un calendrier, entre guillemets, pour les apprenants. Il faut vraiment qu'ils aient tous participé idéalement, mais en étant contraints par une journée de formation qui passe très vite. Et je pense que l'intérêt en tutorat, c'est de se rendre compte des contraintes qu'ont les formateurs pour à la fois avoir un cahier des charges pédagogique avec des messages à transmettre et en même temps satisfaire les apprenants qui vont tous passer selon leurs souhaits évidemment, mais en tout cas participer à la journée de simulation en tant qu'acteurs et observateurs et retirer à l'issue des messages pédagogiques clés qui leur serviront dans leur pratique quotidienne, quoi.